Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Pas mal de news aujourd'hui. Et moi, il y a un truc que je kiffe, c'est que j'aime bien, quand on a parlé d'une actualité, avoir des nouvelles informations sur cette actualité. Genre l'avancée de l'histoire. Aujourd'hui, on a une avancée de l'histoire sur un sujet qui m'avait vraiment passionné et sur lequel je vous en avais parlé. C'est la fraude somalienne des centres d'enfants. C'était super intéressant. On va en reparler. Et vous allez voir qu'on a des nouvelles informations. Et bien sûr, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, ça va être une histoire autour de Anime qui s'est pris une vague de haine encore une fois pour elle. Mais bref, on va en parler. C'est parti. Donc les gars, il y a quelques jours, je vous ai sorti cette vidéo. Cette vidéo-là, paralysée à cause des ballons. Et dans cette vidéo, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Mais dans cette vidéo, il y a un chapitre qui se nomme fraude aux subventions. Voilà. Allez voir ce passage-là. Allez le voir. C'est une histoire choquante. Alors, ceux qui ont parlé de cette affaire-là étaient traités comme des personnes qui ont du mal avec une certaine couleur de peau et tout. Rien à voir. Mais vraiment rien à voir. On dénonce et on s'intéresse à une histoire qui est quand même assez incroyable. C'est un peu comme la fraude à la taxe carbone. La fraude à la taxe carbone, ça a passionné tout le monde. Tout le monde se disait, mais comment ils ont fait pour gagner énormément d'argent comme ça? Comment l'État français ne s'en est pas rendu compte, etc. Là, c'est pareil. Sauf que c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Mais moi, ça m'a intéressé au même niveau, voire plus. Parce que si vous avez pas vu, je vais pas tout réexpliquer, mais si vous avez pas vu, allez voir. Allez voir ce passage-là. Donc de 3 minutes 53 à 7 minutes 57. Allez voir, vous allez être choqués. Et donc, on a des nouvelles informations. Donc, vous vous rappelez, c'était en gros les centres pour enfants où il n'y avait pas d'enfants. Voilà. Et qui en fait touchaient des subventions de plusieurs milliers de dollars. Millions, pardon, de dollars. Donc des fois c'était 1 million, des fois c'était 600 000 dollars, etc. Enfin bref. Voilà. Et depuis que le youtubeur a fait sa vidéo, ça a pris des proportions incommensurables. Elon Musk s'en est mêlé, qui a un lien avec le Dodge, donc un centre qui gère les fraudes aux États-Unis et qui fouille dans l'administration pour voir s'il n'y a pas des gens qui grugent, qui trichent. Et bref. Et vous vous rappelez, il n'y avait pas d'enfants. Maintenant que l'histoire a été mise sur le devant de la scène, des personnes amènent désormais des enfants au centre d'apprentissage, au centre pour enfants somalien de Minneapolis, après que Nick Shirley, donc Nick Shirley c'est le youtubeur, a révélé leur escroquerie présumée de plusieurs millions de dollars. En fait, il n'y avait jamais d'enfants dans ces endroits-là. Et maintenant, ils ramènent des enfants. Parce qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le youtubeur, il a mis en avant cette fraude-là. Le fait qu'il y a des centres pour enfants somaliens où il n'y a pas d'enfants. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il y a des gens dans la rue, ils sont au courant de cette histoire parce que ça a fait le tour d'internet. Et donc, ils vont dans les centres, alors qu'eux, ils sont pas youtubeurs, hein, mais ils vont dans les centres et ils filment. Ils disent, ils sont les enfants, ils sont les enfants. Et maintenant, ils ramènent des enfants. Alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait jamais d'enfants. Le mec qui a enquêté sur cette histoire-là, il y allait plusieurs fois par jour, enfin, plusieurs jours dans la semaine et pendant des semaines, il n'y avait jamais d'enfants. Et maintenant, qu'ils savent que les États-Unis vont enquêter sur cette histoire, ils ramènent des enfants pour faire genre qu'il y a des enfants dans ces centres. C'est pas fini. Il y a aussi maintenant, donc ça se passe à Minneapolis, dans le Minnesota. Il y a maintenant une police des États-Unis. Donc c'est une sorte de police un peu spéciale autour de ça, qui maintenant se renseigne. Et sur cette histoire-là, il a fallu quand même, c'est ça qui est choquant, il a fallu quand même qu'il y ait un youtubeur qui en parle pour qu'au final, un état entier, que je rappelle est une puissance mondiale, se réveille et se bouge et se dise, mais attends, c'est vrai que c'est bizarre. On donnait des milliards dans le vent. On donnait des milliards dans le vent en fait. Et c'est pas fini, il y a encore ça. Donc on a les services d'enquête et de sécurité intérieure, donc ICE. Donc ICE, moi je suis pas fan. Donc n'importe qui peut devenir ICE. Et en gros, non, je crois qu'on dit ICE, je crois qu'un abonné m'avait corrigé par rapport à ça. On dit pas ICE, on dit ICE. Mais bref, c'est en gros un groupe, tu peux le rejoindre si tu veux, si t'es américain. Et en gros, tu cherches des gens qui sont en irrégularité au niveau de leurs papiers. Moi ça j'aime pas. Mais bref, parce qu'en fait, j'ai vu des scènes où le mec il se fait dégommer alors que déjà il a même pas eu le temps de sortir ses papiers. Donc bref. Et du coup voilà, donc ils sont actuellement sur le terrain à Minneapolis pour mener une enquête massive sur les services de garde d'enfants et d'autres fraudes généralisées. Donc ils demandent aux gens, et ça c'est un des centres, enfin c'est un centre qui ressemble à ceux qui n'avaient pas d'enfants. Mais vous allez voir que ça va pas passer. Ça va pas passer et maintenant ils vont s'en occuper de cette histoire. Ils vont s'en occuper de cette histoire parce que ça a fait trop de bruit. Ça a fait trop de bruit et ça concerne trop d'argent. Trop d'argent. Parce que quand tu résumais tout, c'était en gros c'était les États-Unis qui donnaient, je sais pas, dans l'année 100 millions de dollars à des trucs qui en fait ne les utilisent pas et juste en fait les détournent en fait. Donc voilà. Mais c'est une histoire de fou. Vraiment une histoire de fou. Maintenant les gars, on va parler de Kai Cenat. Alors Kai Cenat, je le présente pas, hein. Kai Cenat quand même, streamer numéro 1 sur Twitch. Streamer numéro 1, s'il est pas numéro 1, il est dans le top 3. Récemment, il y avait les Streamer Awards, donc en gros une cérémonie qui récompense les streamers. Il a gagné 4 trophées. C'est celui qui a aussi gagné l'événement de l'année. Il avait fait le Mafiaton. Donc le Mafiaton, c'est un se-bâton, mais lui il l'a appelé Mafiaton. Voilà. Il a gagné aussi un trophée par rapport à ça. Bref, streamer de malade, hyper connu, trop d'argent. À son poignet, il a la Cartier
fondante là. La quartier avec qui coûte je sais pas combien. Bref, Kai Cenat il pèse plus que les rappeurs américains. Bon, pas Drake, mais vous m'avez compris. Mais il a pleuré. Il a pleuré, les gars. Donc pourquoi il a pleuré, Kai Cenat? Et vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Il a pleuré parce que sa copine l'a trompé. Et en fait, ça a fait beaucoup parler puisque des gens ont dit, mais attends, si Kai Cenat, millionnaire, enfin multimillionnaire, il est pas milliardaire, hein, mais il est multimillionnaire. Je pense qu'il est plus proche des 100 millions que des 1 million. Un mec comme Kai Cenat, il y en a, ils ont dit s'il se fait tromper, mais en fait, personne n'est à l'abri. Mais ça veut rien dire parce que, en fait, il s'est mis avec une femme qui avait mis plusieurs fois des indices comme quoi elle était là que pour son argent. Et c'est ça qui a fait beaucoup polémique aux États-Unis. Parce que c'est comme si, imaginons, du jour au lendemain, Squeezie se faisait quitter et il faisait une story où il pleurait et tout. Voilà. Pour que vous compreniez pourquoi ça a fait autant parler aux États-Unis. Par exemple, il y a cette vidéo, je vais vous la montrer, de sa copine. Si votre meuf elle vous dit ça, posez-vous des questions. Donc là, en gros, il parle de la voiture de Kai, parce que Kai il a un Lamborghini Urus, donc le SUV de Lamborghini. Et il lui a dit qu'elle la conduira jamais. Il a dit à sa copine, tu la conduiras jamais mon Lamborghini Urus. Et regardez ce qu'elle lui dit. Never drive this car. Yes, but I'm making you drive it because I feel like you're not making me. I'm letting you drive it. No, you're not letting me. I'm allowing you. No, you're not allowing. I'm letting you. No, you're not. I wanted to drive this car. Oh, baby. Oh, hell no. You. What? I what? You. Oh, you couldn't like tell me no. Oh. Pull this over right now. Okay, I'm done. En fait, si ta meuf, elle parle plus du matériel que t'as que de toi, il y a un souci. Là, la meuf, elle lui faisait une scène parce que elle voulait conduire sa voiture, son Lamborghini, enfin, c'est n'importe quoi. Et alors, elle l'aurait trompé avec NBA Youngboy. Alors je vais vous le montrer. Donc NBA Youngboy c'est lui. Donc c'est un rappeur. Et dites-vous qu'il pèse moins que Kai Cenat. Hein. Il pèse moins que Kai Cenat. Il a moins d'argent et tout. Hein. Mais il est plus connu. Enfin pas plus connu mais bon c'est un rappeur. Et elle l'aurait trompé avec lui. Et donc NBA Youngboy il a fait un tweet où il a dit ne faites confiance à personne. Donc il confirme indirectement qu'il l'a trompé. Enfin sa copine l'a trompé avec lui. Mais c'est ça le pire. C'est pour ça que je vous en parle les gars. Parce que nous en fait on s'en fiche un peu des ragots. Mais c'est ça qui m'a choqué. C'est qu'il y a pas longtemps Kai Cenat il était parti à un concert de ce mec-là, NBA Youngboy, et il avait pleuré. Imagine, tu vas à un concert d'un rappeur, le rappeur il rappe, ça te touche, tu pleures, et en fait tu sais pas que ce mec-là a une relation avec ta copine. C'est horrible. Il a vraiment pleuré, je sais plus c'est où exactement dans la vidéo, mais il a pleuré. Voilà, c'est là. Il a pleuré à un concert d'un mec qui se tapait sa meuf. C'est horrible. Ça doit être la pire des sensations. Je comprends pourquoi Kai Cenat a pleuré dans sa story en apprenant que sa copine l'a trompé. Horrible. Bon maintenant, on va parler d'un truc un peu plus jovial. On a Speed qui a commencé son tour d'Afrique. Et alors, regardez la popularité de Speed en Afrique. C'est affolant. Je pense que vraiment, il n'y a pas beaucoup de stars qui peuvent aller en Afrique et être aussi populaires. Pas du tout. Je pense que par exemple, on parlait de Kai Cenat. Je pense que Kai Cenat il va en Afrique. Il n'y a personne qui court comme ça autour de lui. Speed, il devient le créateur du peuple. C'est vraiment un truc de dingue. Le mec partout où il va, c'est un truc de malade. Je pense à son niveau, il n'y a que Messi et Cristiano. À son niveau. Il n'y a personne d'autre. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. C'est abusé. Vraiment, Speed, c'est une autre sphère. Hein. Mais je trouve qu'il est devenu un bon créateur de contenu. Moi, à l'époque, j'aimais pas Speed. Mais je trouve qu'il est devenu un bon créateur de contenu. Et je trouve que c'est un de ceux qui mérite le plus au niveau des Américains, au niveau des États-Unis en tant que créateur de contenu. Parce qu'au niveau des États-Unis, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu que je trouve qui méritent la place où ils sont. Si on parle de Rakai, il y en a beaucoup que j'aime pas du tout. Voilà. Mais je trouve que Speed c'est cool ce qu'il fait. Vraiment incroyable. Popularité de dingue. Et du coup voilà, il a commencé son tour en Afrique. Et alors quand il va arriver au Maroc pendant la CAN, ça va être le bordel. Alors maintenant, on va parler de l'affaire Hanim. Alors, c'est un incident tout bête qui peut arriver à tout le monde. Hanim dans la dernière vidéo de Squeezie, à un moment, il a dû échapper à Bagheera. Donc Bagheera c'est la blonde pour ceux qui la connaissent pas. Donc elle. Et Hanim lui, il a dû s'échapper pour pas se faire tuer par elle. Voilà, parce que c'était l'imposteur entre guillemets. Il a fait la meurtrière en gros dans le scénario. Et donc, à un moment, il veut faire diversion. Et donc, vous allez voir. Voilà. Vous avez vu rapidement, il lui lance sa sacoche dans la tête à Bagheera pour après passer à gauche. Il a pas capté qu'en fait la sacoche elle pouvait faire mal. Et en fait en la lançant sur la tête de Bagheera, elle a saigné. Voilà. Pas longtemps, c'est pas une blessure de fou, mais elle a saigné, ça lui a fait mal un peu. Voilà. Et donc ça a fait polémique. Voilà, ça a fait polémique. Alors qu'il s'excuse. Hein. Il s'excuse direct. Je vais vous mettre le son. Il s'excuse direct. Vous allez voir. Bah ouais, bah non. Bagheera, y'a des clients ici. Maxence bouge. Maxence bouge. Tu sais que je vais plus vite que toi, tu sais que je vais plus vite que toi. Maxence bouge. Bien joué, bien joué, bien joué. Attends, ça va? Voilà, c'est ce moment-là. Quoi? Putain, quoi? Ça va? Bagheera. Wesh. Non, désolé, ça va? J'ai une sale tête ou ça va?
Non, c'est juste, bah, ça a saigné. Je suis désolé. Ok, ok. Bah, tiens, merci. Ah, je suis désolé. Badge et rare. Voilà, même lui il est choqué en fait. Voilà, même lui il est choqué de ce qui vient de se passer. Il dit je suis désolé, ils ont dû faire une petite pause avec de la glace et tout pour elle. Mais plus de peur que de mal en fait. Mais les gens ont détruit Anime. Et en fait, Anime c'est dingue comment les gens ont la haine contre lui. C'est un truc de fou. Donc on a ici Yayu. Et donc elle, j'ai pris elle parce que elle a fait pas mal de stats avec son tweet. Elle a dit, mais Anime qui jette sa sacoche en pleine gueule de Bag, donc Bagheera. Mais ce mec peut pas réfléchir 2 minutes. Ça fait 400 000 vues, 4000 likes. Et donc on lui dit, mais c'est du H. C'est du H, vous profitez de le critiquer parce que les gens le font aussi. Si c'était un autre comme Théodore ou Mastu, t'aurais rien dit, move de H encore une fois. Et il répond, désolé comme je l'ai dit dans d'autres tweets, moi j'ai juste donné mon avis en vif. Je l'insulte même pas en regardant la vidéo. Le but c'était pas de participer à une vague ou je sais pas quoi. Je pensais faire 50 vues max comme d'hab et j'avais jamais tweet sur ce mec avant je m'en fous. En fait c'est même pas question des stats parce que tu peux pas hash quelqu'un même avec 10 vues. Même si ton tweet on va pas le voir. Tu critiques pas quelqu'un. Enfin c'est pas que tu critiques mais en fait tu fais pas une tempête dans un verre d'eau. Il s'est excusé, il a pas fait exprès. Et Bagheera même elle voilà ça arrive quoi. C'est bête d'en faire toute une histoire pour rien. Mais le pire c'est qu'il y a eu 4000 likes. Donc il y a 4000 personnes quand même qui sont d'accord avec elle. Et juste après elle a dit oui on a compris ouais Anime le pauvre il prend une sauce alors qu'il a pas fait exprès. Mais ceux qui en profitent pour lancer des insultes misogynes sur Bagheera, allez bien vous faire. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est vrai que ça participe à en fait juste critiquer Anime pour critiquer Anime et c'est dommage. Vraiment c'est dommage que ça aille aussi loin. On a Safe. Alors lui, comme j'ai dit, je pense que lui c'est du rage bait. Mais du coup, il y a Safe qui dit Anime qui balance sa sacoche dans la gueule de Bagheera au point de t'enseigner, au point de devoir faire une pause dans le tournage. Je hais ce type. Il a fait 1 million de vues, 11 000 likes. Et du coup, ceux qui le défendent, donc Anime, ils disent la S d'enfant de 15 ans dans les coms, waouh, pitoyable, je te jure MDR. En fait, c'est même pas qu'on défend Anime parce qu'on le défend, c'est parce que c'est débile. C'est débile en fait de tout lui reprocher la moindre chose qu'il fait alors que là c'était juste pas fait exprès quoi. Il pensait que sa sacoche, voilà, c'était un coton, un cuir, genre que ça allait pas faire mal et en plus il la lance pas comme ça, il la lance genre juste comme ça. Mais peut-être qu'elle a d'un côté peut-être qu'il y avait une fermeture éclair et que ça a tapé fort, je sais pas. Mais vraiment c'est voilà. Mais dans tous les cas, je pense que c'est du rage bait. Voilà, lui c'est du rage bait, c'est juste pour faire des stats. Mais bon, après pour faire des stats sur Twitter, pourquoi pourquoi? Mais bon, si ça l'enchante, donc voilà. Mais vraiment, je trouve que c'était une tempête dans un verre d'eau, encore une fois. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.